We
passe 3 années de philosophie et 1 année de théologie au grand séminaire de Kaboué dans les Kasaï occidentales. Le 8 décembre 1954, dans la congrégation de Père de Scout. Après 1 année de noviciat et 3 ans de théologie dans les scolasticats des Katoka dans les Kasaï occidentales, il prononce ses vœux perpétuels et est ordonné prêtre le 13 juillet 1958 à l'Isala, au bout d'une année de théologie pastorale à Bruxelles, le père Frédéric Eto'o va travailler successivement comme vicaire à Saint-François-des-Salles de Kitamo et Saint-Pierre à la commune de Kinshasa entre 1959 et 1964. Il est envoyé à Paris où pendant 34 ans, il suit des études de sociologie. En 1976, il revient à la paroisse de Saint-Pierre comme curé et assume en même temps les charges de vice-provincial de Skeut pour la province CICM de Kinshasa et évêque. Le 7 novembre 1976, Monseigneur Eto'o est nommé évêque de Mbandaka en 1984. Il est vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo-Zaïre, charge qu'il assume jusqu'à sa mort en 2007. Pape Jean-Paul II, lors du consistoire du 28 juin 1991, avec le titre de cardinal prince, devenant ainsi le 2e cardinal zaïrois après Joseph Pater Malma. À Saint-Cloud, il est nommé président de la conférence épiscopale nationale du Congo pour un mandat de 4 ans. Le gouvernement Eto'o était membre du conseil pontifical pour l'évangélisation des peuples, au cadre de 2005, qui élit les moissons il décède le 6 janvier 2007 à Louvain d'une élève pulmonaire.
tozali awa konse se ndenge Yesu azali. Moto azali na bolingi akoki kobanga te. Kutu soko moto abandi kolinga solo akotika kobanga. Bokobanga nini? Etumbu te. Bongo oyo akobanga na ino azali na bolingi. Bandeko, liloba lya Nzambe wana. seul à terre. Les voyants pour monter
les dépasser. Eux, en le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et ils posèrent le cri. Tous, en effet, avaient vu et avaient été pris de moi. Lui, tout de suite, parla avec eux. Confiance, dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient intérieurement au fond de la stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au départ, et ils avaient l'esprit tordu. Excellences, Messeigneurs les évêques, frères et sœurs dans le Christ, avant toute chose, je tiens à exprimer ma gratitude à son éminence, notre cardinal Monseigno, notre archevêque, qui m'a fait confiance en me demandant de commencer nommer Monsieur le cardinal Frédéric Jour. Frères et sœurs dans le Christ, 9 années se sont déjà écoulées depuis que le cardinal Frédéric Jour a regagné la maison du Père en Belgique, après que le Seigneur lui a fait la grâce de l'associer plus intimement au mystère de la passion de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, comme gage de la résurrection bienheureuse promise à toutes celles et ceux qui aiment Dieu et qui attendent avec impatience la manifestation dans la gloire de Jésus. 9 années ne peuvent avoir raison de souvenir toujours vivant que ce pasteur qui a gouverné l'Église famille de Dieu qui est à Kinshasa a imprimé dans notre mémoire. Les lectures et les oraisons de la messe de ce jour sont de ce point de vue pleines d'enseignements. L'entière ouverture de la messe de ce jour salue la lumière qui s'est levée. La lumière qui resplendit sur le peuple qui marchait dans les ténèbres. La lumière qui illumine les chemins et les sentiers de l'humanité. Alors que la collecte nous rappelle qu'en raison de nos limites et de nos fragilités, nous sommes toujours susceptibles de faiblir et de manquer au devoir de vigilance active pour la venue du jour de Jésus, le jour dit l'entière de la collecte, le jour où il viendra frapper à notre porte. Cette vigilance active, nous avons à la vivre au cœur de la nuit et des égarements de ce monde. Nous avons à la vivre, confiant en la grâce que chacun a reçue au jour de notre baptême. La grâce qui nous a introduits dans la pleine connaissance de la vérité sur Dieu et sur l'homme, à savoir
L'insistance que nous mettons sur la vigilance active ne signifie rien moins que ceci. Dieu, dans sa miséricorde, appelle chacune et chacun de nous à la vie éternelle. Mais cet appel de Dieu présuppose de la part de l'homme une réelle capacité d'écoute en plein milieu de l'agitation du monde, des cris même les plus silencieux du monde. Saurons-nous, frères et sœurs, avoir un cœur assez unifié pour vouloir ce que Dieu veut? En ce sens, la vigilance active est une vraie traversée des épreuves de la vie, de ces épreuves qui peuvent bien souvent plonger le croyant dans le doute, dans l'incertitude et même dans le désespoir. Il nous faut donc supplier le Seigneur de briser notre surdité, afin que chacun de nous entende du fond de sa détresse, de son intimité, les paroles rassurantes et pleines de douceur du Christ. Confiance, c'est moi, n'ayez pas. Nous aurons alors assez de force pour poursuivre notre traversée ici-bas. Éminence la cardinale, Excellence, Messeigneurs les évêques, frères et sœurs dans le Christ. Ce que je viens de dire là me donne maintenant l'occasion d'évoquer très brièvement pour notre édification une disposition qui me semble essentielle, une disposition intérieure qui a été celle de notre cardinal Frédéric Etchou. Une grande confiance en Dieu, l'abandon à sa sainte volonté pendant les années difficiles où il prend de plus en plus conscience que l'épreuve de la maladie l'emporte inexorablement sur son désir passionné de servir encore le peuple de Dieu dont il avait la charge. C'est le sens de la réponse qu'il donna à Bruxelles à un confrère qui lui demandait d'être cardinal sans le rôle. Pudiquement, il avoua une ensemble lucidité sur la perspective désormais très proche de son union au Christ souffrant, mais ressuscité, en disant: Ah, moi, nous autres, et moi, à vrai dire, rien n'a pu ébranler la confiance que le défunt cardinal mettait en Dieu, ni son abandon filial à sa volonté, en particulier lorsqu'il a réalisé très péné qu'il ne reverrait plus dans cette vie son cher diocèse et le peuple des dieux qu'il aimait d'une tendre affection. Ce fut autrefois le sentiment de Saint Paul et Pouvoir, lorsque s'adressant aux anciens détresses, il leur déclara: Et maintenant, voici que je le sais, vous ne reverrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en proclamant le croyant. Je m'en souviendrai longtemps. Le cardinal Frédéric Etchou me fit la faveur de partager son action de grâce. Pourtant, il aimerait que le Seigneur fût dans sa vie. Depuis son baptême, disait-il, jusqu'à son élévation à la dignité cardinaliste, en passant par son appartenance à la famille religieuse de la congrégation des missionnaires de Speut, la Église et l'Épiscopat. La conscience vive d'appartenir à une famille religieuse et sa passion pour la mission me paraissent aujourd'hui comme des clés de lecture et de compréhension de la réalité Église famille de Dieu qui est à Kinshasa, telle que le défunt cardinal l'a voulu. C'est-à-dire
une Église complice et vécue véritablement comme une famille, au point que l'appartenance au Christ l'emporte sur les liens de sang, sans les détruire, mais en les restituant à leur juste limite. C'est alors seulement que d'un seul cœur et d'une seule âme, nous pouvons, comme Église famille de Dieu, témoigner de l'amour du Christ dans le respect et l'estime mutuelle de nos différents carismes. En cette Église cathédrale même, en particulier, on peut souvent résonner les paroles testament que le peuple de Dieu reprenait en cœur à la suite de son pasteur. Tolinga, Toyoka, Tosalisana, soki tozwani makambo, tolimbisana, tozala mokomo. Le dernier jour du carnaval de Petro était illuminé par la grande attente de prendre part à la joie du royaume. Moi, murmurait-il en ce vendredi soir, 5 janvier, sur son lit de l'hôpital à Neuve. Ezali komikumisa kasi nazali komona ke basili balengeli feti monene koyanga kolikolo bazali kozela ngai. On croit entendre les paroles de la Côte. Le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour, le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui, le juste juge. Permettez-moi pour finir de rappeler les paroles de la prière après la communion de la messe de ce jour, les paroles qui me paraissent tomber à point pour cette célébration de prière, comme l'a dit son éminence au début de cette Eucharistie. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Dieu soit béni en Jésus son enfant, notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour l'Église, afin qu'elle relève au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Éternel, ensemble, prions. Ensemble, prions. Devienne plus fraternel et plus juste. Ensemble, prions. Afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions.
Ensuite,